Le Coran qui a été rassemblé en un seul vulgate que nous avons aujourd'hui. La première question que je pose aux coranistes, comment est-ce que le Coran a fait pour se retrouver en un seul vulgate? Comment est-ce que le Coran a fait pour devenir un livre physique? Comment il a fait? S'est-il auto-fait un livre physique? Ou y a-t-il quelqu'un ou un groupe de personnes qui ont fait du Coran un livre physique? Parce qu'Allah il dit dans le Coran, Surat Al-An'am, la Surat 6, verset 7, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. صدق الله العظيم. Allah dit, même si nous avions fait descendre sur toi, Muhammad, alayhi salatu wassalam, un livre écrit sur des parchemins, c'est-à-dire un livre physique, Falamasuhu bi aydihim, que les mécréants pouvaient toucher de leurs propres mains. Tu vois, comme je touche comme ça là, un livre physique, que tout le monde pouvait toucher, que les mécréants pouvaient toucher de leurs propres mains. Laqala allazina kafaru, les mécréants auraient dit, in haza ila sihrun mubin. Ce n'est là que de la magie flagrante ou manifeste. Donc ce verset nous montre clairement que le Coran alors n'a pas été révélé étant un livre physique. C'est ce qu'Allah vient de nous enseigner. C'est pourquoi il dit, même si nous l'avions fait descendre en livre physique que les mécréants pouvaient toucher, cela voudrait dire qu'il n'a pas été descendu ainsi. Alors, s'il n'a pas été descendu ainsi, ma première question que je pose aux coranistes, qui a fait de lui un livre physique? Ça fait un. Le nom de cette personne dans le Coran, on a besoin de ça. Parce que le Coran nous a déjà dit qu'Allah n'a pas révélé un livre physique. Logiquement, les coranistes ne doivent pas toucher le Coran physiquement. Ils ne doivent pas toucher le Coran physique. Ils n'ont pas droit à le toucher. Ils doivent se faire mémoriser le Coran les uns les autres. Ils ne doivent pas toucher un livre physique. Parce que dans le Coran, Allah il dit qu'il l'a révélé et il n'était pas physique. Et ils n'ont pas le droit de toucher un Coran physique. Ils n'ont pas le droit. Ce serait une grosse erreur de leur part. Ils doivent suivre ce que le Coran dit et rien d'autre. Donc, comme le Coran dit qu'il n'a pas été révélé physique, eux n'ont pas droit à toucher le Coran physique. Ils doivent le mémoriser les uns les autres jusqu'à la fin du monde. Non, ils n'ont pas droit à toucher un Coran physique. Ça fait un. Très bien. Deuxièmement, j'ai posé une question. Qui l'a rendu en un seul vulgate? Qui? Quel est son nom? Quelle était sa moralité? Est-ce qu'en le faisant, il n'a pas fait quelque chose de louche dedans? Vous n'étiez pas là. Vous ne l'avez pas vu. A-t-il, en le rassemblant en un seul vulgate, retranché quelque chose? A-t-il ajouté quelque chose? Vous n'aurez jamais ces réponses dans le Coran. Celui qui l'a rassemblé en un seul vulgate, sous ordre d'Abou Bakr Siddiq, qui était le deuxième calife, subhanallah, qui était le premier calife, disons, parmi les 4 califes, al-Khulafa al-Rashidoun, c'est Abou Bakr Siddiq qui a pris la place après le prophète alayhi salatu wa salam. Abou Bakr Siddiq, sous son ordre, il a demandé à Zayd ibn Thabit, qui n'était pas le seul scribe, mais qui était l'un des meilleurs scribes du prophète alayhi salatu wa salam, Zayd ibn Thabit. C'est lui qui a été chargé et lui n'a pas fait le travail seul. Il a fait, ayant été assisté par bien d'autres qui connaissaient le Coran dans son intégralité. Et Zayd ibn Thabit, c'est celui qui a été chargé pour rassembler le Coran en un seul livre physique. Alors les coranistes, connaissez-vous Zayd ibn Thabit? Mais quand vous prenez le Coran compilé comme ça, quand vous le prenez comme ça compilé, vous travaillez avec, vous-même citez les sourates telles que classées dans le Coran, l'ordre de révélation,
est différent de l'ordre de classement ici dans le Coran. C'est pourquoi dans l'ordre de révélation, la sourate première, logiquement, devait être la sourate 96, sourate al-Alaq. Voilà, il dit, Iqra bismi rabbika allazi khalaqa. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam. Ça, logiquement, ça devait être la première sourate, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qui a été révélé au prophète sur Jabal Nour, dans la grotte de Hira, sur la montagne Jabal Nour, hein, à 4 km de la Mecque au nord-ouest. Oui. Mais pourquoi dans l'ordre de classement dans le Coran, on voit sourate 1, c'est plutôt Al-Fatiha. Et quand les coranistes font des débats ou enseignent, ils citent les numéros des sourates. Sourate 17, verset 34. Sourate 15, verset 16. Mais attends, est-ce que vous savez que quand Allah a révélé là, Allah n'a pas donné les numéros, comment classer telle sourate est telième, telle sourate est telième. Allah n'a pas fait ça dans le Coran, hein, quand il révélait. Hein. C'est dans la sunna que ça s'est venu. Classer les sourates comme ça, leur donner des numéros et tout ça. Même les noms des sourates, la plupart est venu dans la sunna. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il y a des sourates là. Allah a fait descendre une partie ici sur le prophète. Longtemps après, le reste est venu. Mais qui a pris ici, savoir que ça c'est le début de telle sourate, c'est sa fin qui a été révélée là-bas et puis associée pour faire une seule sourate. Par exemple, la sourate Iqra que j'ai dit, sourate Alaq que j'ai dit là. Il y a combien de versets? Est-ce que c'est descendu entièrement? Non, il y a d'abord une première partie qui est descendue. Et puis après, Allah a suivi avec d'autres choses. Longtemps après, le reste est descendu. Mais comment on a pris le début qui était venu avant, associé à ce qui est venu après, et puis rassemblé pour dire c'est la sourate tant qui est là? Qui a fait ça? Est-ce que c'est venu dans le Coran? Non. Ça, c'est dans la sunna que ce travail a été fait. Mais quand vous prenez le Coran physique et vous commencez à citer les versets, commencez à citer le numéro des sourates tant, verset tant, ce travail a été fait dans la sunna. C'est pourquoi il dit, si vous respectez votre doctrine, vous n'avez pas le droit à toucher le Coran physique. Même les numéros de sourates que vous citez comme référence quand vous donnez des arguments, vous n'avez pas le droit à en citer. Tout ça, ça a été fait dans la sunna. Vous comprenez? Vous n'avez pas droit. Zayd ibn Sabit qui l'a rassemblé en un seul vulgate, Zayd ibn Sabit était qui? Ben vous êtes d'accord avec son travail qu'il a fait. C'est pourquoi vous prenez le Coran physique, vous le lisez, tout. Ben vous êtes d'accord avec le travail que Zayd ibn Sabit a fait. Mais pourquoi vous êtes d'accord avec l'œuvre qu'il a fait en rassemblant le Coran en un seul vulgate, mais vous n'êtes pas d'accord avec lui quand il cite des hadiths? Zayd ibn Sabit, il y a des hadiths le concernant dans la sunna. Mais quand on vous présente ces hadiths, vous dites c'est faux. Mais quand on vous présente son œuvre de rassembler le Coran, vous dites c'est vrai. Hein? Vous acceptez une partie de son œuvre. Là-bas, il a bien fait ce travail, il est juste, il est véridique là-bas. Et vous refusez une autre partie de son œuvre pour dire que ça c'est faux. Vous voyez que vous-même, vous n'êtes pas cohérent, hein, vous? Ok? Bien, alhamdulillah, on continue. Toi, Marco, c'est là où c'est l'eau quoi qui demande que veux-tu dire. Depuis je vois tes commentaires passer là. Ça là, tu peux rien comprendre dans ça. Oh. Va te débrouiller ta Bible traduction française que tu as là-bas, les nombreuses versions là, va te débrouiller avec ça. Peut-être là-bas tu pourras comprendre quelque chose. Si là-bas même tu n'as pu rien comprendre, bon, c'est pas ici là tu vas pouvoir comprendre quelque chose. Pardon. Ici on parle avec les gens qui ont un minimum de savoir sur